Sous un ciel obscurci par les nombreux panaches de fumée, Nouméa vit en apnée. Alors là, vous pouvez voir qu'on est asphyxié par la fumée. Ah, ils ont foutu le feu partout. Voilà, Leader Price là-bas. Une flambée de violence qui a réduit en cendres plus d'une centaine d'entreprises. Les émeutiers qui sont parfois très très jeunes, on a des gamins de 12, 14, 16 ans qui sont sur les barrages ou qui mettent le feu aux bâtiments de la province sud. Déjà près de 150 millions d'euros de dégâts et 1500 emplois supprimés selon la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Depuis lundi, l'archipel est le théâtre d'incendies, de pillages et d'affrontements. Ils nous ont arrêté la voiture, ils nous ont encerclés. Il y en a qui sont montés sur notre voiture, on nous a insultés, on nous a envoyé des tiers sur la voiture, aspergé d'essence et d'eau. On a réussi à ressortir, mais on a eu vraiment peur. Les heurts se font violents entre émeutiers et forces de l'ordre, parfois dépassés, car toujours dans l'attente des renforts de la métropole. 4 escadrons de gendarmerie mobile qui vont arriver, avec un renforcement d'une quinzaine de gendarmes du GIGN. 500 effectifs supplémentaires, en plus des 1800 policiers et gendarmes déjà présents sur le terrain. On est dans une situation insurrectionnelle totale, c'est limite la guerre civile. Il y a des barricades dans tout Nouméa et dans tout le Grand Nouméa entre Calédoniens qui sont surarmés. Hein. La Calédonie, c'est 250 000 habitants et c'est 100 000 armes en circulation. Pour se protéger dans leur résidence, les habitants tentent d'organiser une forme de résistance. Je vous laisse imaginer très facilement ce qui va se passer si d'un côté, il y a des milices armées qui, en se protégeant, vont vouloir tirer à balles sur ceux qui les agresseraient et qui seraient également armés. Plus d'une centaine de blessés sont déjà à déplorer. 3 émeutiers ont même perdu la vie. Ce mercredi, un gendarme a succombé à ses blessures après des tirs sur son véhicule. Située à 17 000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie n'avait pas connu de telles violences depuis les années 80. Une paix retrouvée en 1998 avec les accords de Nouméa. Ils instauraient un gel du corps électoral pour rééquilibrer les rapports de force entre Caldoches, les habitants d'origine européenne, et les autochtones Kanak. Un accord qui se voit aujourd'hui remis en cause par une loi votée au Parlement ce mardi. Aujourd'hui, les personnes nées en Nouvelle-Calédonie de parents non nés en Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter et les personnes qui sont présentes depuis plus de 10 ans ne peuvent pas voter. Donc le texte prévoyait que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, quels que soient leurs parents d'une part, et d'autre part les personnes présentes en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans puissent voter. Ce texte-là, c'est simplement un retour à un minimum de démocratie. Mais les indépendantistes ne l'entendent pas de la sorte. Drapeau à la main, ils prennent possession des routes et ronds-points. Ils voient en cette loi un passage en force de l'État pour, je cite, minorer encore plus le peuple kanak. On se sent opprimé, on a de la colère en nous. Tout se passe là-bas et nous, on se demande est-ce qu'on nous entend, nous, peuple kanak? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pondu là. On n'est pas d'accord du tout. Pour tenter de ramener la paix sur l'île, le gouvernement a ordonné l'état d'urgence, un régime d'exception, décrété seulement 8 fois depuis sa création, il y a presque 70 ans.